Bonjour, je suis heureux de vous retrouver encore une fois pour notre émission qui vient à chaque mois et qui repasse quelques fois durant la période d'un mois. Cette fois-ci, on ne peut pas passer à côté de l'événement de la fête de la Nativité, la fête de Noël, le temps des fêtes. J'ai remarqué dans les magasins, on ne parle plus du calendrier de l'Avent, on parle du calendrier du temps des fêtes. Puis après ça, j'ai vu sur la bûche de Noël, on ne parle pas de bûche de Noël, c'est marqué bûche des fêtes. On a tendance là, à se dissocier de tout ce qui a un rapport avec une naissance, avec la naissance de l'enfant qu'on a appelé Jésus et qui a grandi et dont on expérimente encore tout le mystère. Alors, prenons la naissance. Comment est-ce que c'est fabuleux une naissance? Je parle de ça comme si j'avais déjà été accouché en quelque part avec quelqu'un, mais finalement, non, je n'ai jamais assisté à ça. Mais, mais contempler un petit enfant, contempler la vie qui vient d'arriver. Elle se préparait, elle se construisait dans le sein de la mère, et le papa était là aussi pour accompagner tout ça. Et tout d'un coup, après un effort incroyable, semble-t-il, il y a un petit enfant qui vient au monde. Et puis, déjà, là, en le voyant, il y a un monde d'espérance qui s'ouvre. Il y a quelque chose d'incroyablement fort dans la petitesse d'un petit enfant. Et nous, on se rappelle que on est appelé comme communauté chrétienne, comme communauté locale, comme croyants, bien simplement, à reconnaître qu'il y a de la joie dans une naissance. Et vivre ensemble cette naissance, ça c'est le thème de la période de Noël qui va s'amorcer là, en décembre. Vivre ensemble la joie de la naissance. On ne parle pas de ma naissance, mais de la naissance en général. Quand la vie apparaît, quand la vie se montre le bout du nez, comme on dit, ça devrait créer quelque chose qui en nous apporte comme un soulagement, pas une inquiétude. Oui, oui, on peut se poser la question, qu'est-ce que cet enfant-là va devenir? Qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va se passer? Il va tenir le coup? Dans quelle sorte de monde il va entrer? On s'est dit ça quand moi je suis venu au monde, quand mon père est venu au monde, quand mon grand-père est venu au monde. Tout le monde s'est toujours dit ça. Mais on passe à travers. Et avec la joie de la naissance, l'effervescence de la vie qui arrive. Je souhaite donc que vous puissiez et que nous puissions tous ensemble avoir ce désir de s'émerveiller de la vie qui arrive et faire mémoire de la vie de Jésus qui un jour s'est manifesté à travers l'histoire humaine comme une promesse annoncée depuis fort longtemps, comme la réalisation d'un engagement de Dieu, le un sauveur, quelqu'un qui apporte un répit dans la misère du monde. Penser à Jésus, c'est rêver hein, d'un Dieu qui est proche. Puis on pourrait dire que rêver, c'est pas une réalité, mais rêver, ça comporte aussi une part de c'est possible. Ça peut influencer. On dit réalise tes rêves. Hein. Rêver de la présence de Dieu dans notre vie, c'est déjà s'engager. C'est déjà croire que tout va bien se dérouler dans l'ensemble de la vie. Écoute, il faut bien se le dire, là, quand Jésus est venu au monde, là, c'était pas de tout repos. L'épisode dans lequel il est arrivé était très, 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 je dirais, difficile. Marie-Joseph ont dû sauver en Égypte parce que la vie de leur enfant est en jeu. Combien il y en a d'enfants, de jeunes bébés qui sont morts à cause de la recherche que le roi faisait d'un nouveau roi et qui ne voulait pas faire prendre sa place? Alors, Jésus est arrivé dans un contexte qui était très, 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 très névralgique, très difficile. Et pourtant, il entre dans un monde dans lequel chaque personne a le droit de l'attendre, de le recevoir, de le célébrer, de le fêter. Oui, c'est la période de Noël. Période peut-être
plus manifesté cette année à cause que, évidemment, on n'est pas comme dans les grandes phases de la pandémie, là. Peut-être qu'on pourra s'en permettre un peu plus pas mal, mais en faisant toujours attention, évidemment, car c'est toujours là, la pandémie, mais en se donnant le droit d'être ensemble pour vivre la joie. Et j'espère que dans chacune de vos familles, même si tu étais tout seul, ah, ça là, même si à Noël, tu étais tout seul, si tu as juste une petite boule de Noël d'accrocher dans ton sapin, si tu as juste une petite allumette pour te dire que c'est la fête de quelqu'un, eh bien, contemple-le. Contemple cet instant. Fais en sorte que ce moment particulier soit vraiment un moment où tu es branché à l'essentiel. On peut faire bien des floflas, bien des décorations, bien des affaires, mais l'essentiel, c'est d'abord et avant tout de s'émerveiller de la vie. Alors, tranquillement, je pense que le temps des fêtes va se pointer le nez. On va célébrer Noël, on va célébrer la fête de la Sainte Famille, on va célébrer l'Épiphanie, on va célébrer le baptême de Jésus. Ce sont tous des événements qui, de façon liturgique, sont soulignés dans les églises. Cette année, ça passe un peu vite parce que Noël est un dimanche, donc la veille de Noël est le samedi soir. Donc, c'est pas comme 2 ou 4 fins de semaine en l'espace de 2 semaines, mais ça nous donne quand même le temps de s'arrêter, contempler un espace d'un temps, cette beauté de la vie. Et si ta vie fait mal, et si ta vie, tu te dis, elle ne vaut pas la peine d'être vécue, eh bien, dis-le au Seigneur dans ta prière. Dis-le dans ta prière pour que quelque chose te relie à lui, pour que tu ressentes dans le fond de ton âme quelque chose qui va égayer une parcelle de ta seconde de peine et de misère. Et ce sera déjà un petit soulagement. En tout cas, moi, je m'engage à te porter dans ma prière davantage et surtout les plus pauvres, les plus démunis, les personnes seules, les personnes découragées. C'est pour vous que j'offre mon Noël de cette année. Et puis, juste pour égayer un petit peu votre temps des fêtes, ben, je me dis, faut aussi faire la joie. Faut manifester notre joie. Faut manifester notre amour du Seigneur. Et puis, si tu fais des décorations, si tu participes à des événements, eh bien, n'oublie pas que c'est la fête. Et la fête, c'est légitime. Ça donne un répit à tout ce qui, des fois, est long, ne se termine pas, puis dure comme une éternité. La fête de Noël, c'est joyeux, c'est joyeux. Alors, je me permets de mettre mon chapeau de Noël. Et puis, tranquillement, alors que l'émission va se terminer, eh bien, je vous redis ma joie d'être avec vous encore pour cette émission. Et puis, je vous dis, hein, émerveillez-vous de la joie de Noël, émerveillez-vous de la naissance, contemplez quelque chose qui est en train de naître. Et n'ayez pas peur de vous réjouir de ça, parce que la vie, c'est extraordinaire. Puis, je vous souhaite joyeux Noël. Là, je vais me faire rire de moi, mais c'est pas grave, je fais avec.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.